succès pour le 19e Congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau. Au titre des activités pré-congrès, Bamako 2018 a été marqué par la tenue de 3 forums. La 3e édition du Forum des jeunes professionnels de l'eau a été organisée sous le thème « Accélérer l'accès aux services d'assainissement et de l'eau face aux défis du changement climatique, quel rôle pour la jeunesse ?» Quant au 2e forum du réseau des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement, il a abordé l'épineuses question du genre et changement climatique en Afrique. Le premier forum des maires et élus locaux d'Afrique pour l'eau et l'assainissement qui s'est tenu à Bamako sous le thème « Développement au transfert des compétences aux gouvernements locaux, la voie vers les ODD en eau et assainissement face au changement climatique » a pris fin sur d'importantes recommandations. Créer le réseau africain des maires et élus locaux pour l'eau et l'assainissement. 2. Instituer l'organisation à fréquence annuelle du Forum des maires et élus locaux d'Afrique sur l'eau et l'assainissement. 3. Promouvoir l'adhésion à l'Association africaine de l'eau des communes et conseils des élus locaux des pays africains dont la législation confère les compétences de l'eau et de l'assainissement. À la cérémonie d'ouverture du congrès présidée par le Premier ministre du Mali, plus de 600 participants et d'éminentes personnalités ont répondu présents au rendez-vous. Les différents discours prononcés à la tribune ont planté le décor et l'ambiance de cette grande messe biennale des professionnels de l'eau et de l'assainissement. L'Afrique est plus sensible au changement climatique que toute autre région de la planète. Les températures et les niveaux marins sont en hausse, menaçant ainsi la vie des peuples vivants tant dans les zones arides que dans les régions côtières. Les impacts du changement climatique sur le fleuve Niger en est une illustration éloquente. Plus près de nous, ici même au Mali, les professionnels de l'eau sont les témoins, inquiets des phénomènes engendrés par le changement climatique et son impact sur l'accès à l'eau et à l'assainissement. 3e fleuve le plus long d'Afrique, environ 4200 km, avec un bassin versant utile de l'ordre de 100 000 km², a connu une hydraulicité très moyenne qui pourrait être source de perturbations importantes, non seulement dans la desserte en eau de certaines de nos grandes villes, dont il constitue la ressource principale, mais aussi dans l'irrigation des terres agricoles et dans la production de l'énergie hydraulique. Les phénomènes liés au changement climatique, combinés à nos propres insuffisances, font peser des menaces sur l'accès rapide à des services d'eau et d'assainissement adéquats. Accélérer l'accès à l'assainissement et à l'eau pour tous en Afrique face aux défis du changement climatique. Tel est le principal thème du congrès de Bamako. La variabilité et le changement climatique ont des répercussions sur la disponibilité des ressources en eau. Face à ce constat, l'Association africaine de l'eau, la seule organisation représentative des associations professionnelles dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique, ne restera pas les bras croisés. L'Association africaine de l'eau, organisation de référence qui regroupe l'ensemble des opérateurs de l'eau et de l'assainissement dans le continent, a un rôle primordial à jouer pour améliorer les indicateurs liés à l'eau en Afrique, qui, malgré les progrès importants accomplis, reste pour la grande majorité en dessous des moyens mondiaux. Aujourd'hui, un tiers de la population du continent, près de 400 millions de personnes, est encore privée de l'accès à l'eau potable. L'Afrique est le continent de paradoxe en matière d'eau. Son potentiel hydraulique est assez important. En revanche, les peuples africains manquent d'eau potable. Pour renverser cette situation, nul ne sera de trop. Le challenge du continent africain pour le continent africain peut se résumer à ce constat lapidaire. L'Afrique est pourvue en eau, les Africains en sont majoritairement dépourvus. Nous voulons modestement, individuellement, contribuer à effacer cette injustice qui est dommageable à la paix du monde, à la paix pour les peuples d'Afrique. Car là est bien notre responsabilité. Le débat sur le changement climatique s'inscrit désormais dans une vision plus large qui lie les objectifs environnementaux aux objectifs de développement économique et social. En effet, il est de notoriété publique
que le changement climatique a la capacité d'affecter la croissance économique et la réalisation des objectifs du développement durable. L'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène, source de santé, d'épanouissement, de dignité humaine tout court, devrait aider nos économies à accroître plus rapidement. Les impacts du changement climatique sont particulièrement forts et même drastiques à certains endroits d'Afrique, surtout en relation avec la disponibilité de l'eau. Le Mali, pays hôte du 19e Congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau, a mis en place un dispositif de fourniture de l'eau potable pour une période de 3 ans. Il prévoit la réalisation et la réhabilitation de plusieurs points modernes. Ce programme social vise à rendre accessible à tous les citoyens, en particulier ceux dont les revenus sont les plus modestes, ces services sociaux de base. Nous avons pour le moment engagé jusqu'à 109 000 branchements sociaux. Nous visons d'ici la fin de l'année à atteindre les 200 000 branchements sociaux. Les autorités politico-administratives du Mali n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de Bamako 2018. Après la première journée du Congrès, une délégation de l'Association africaine de l'eau a été reçue au palais de Koulouba par le chef de l'État malien. Lors des échanges, Son Excellence a adressé un message, et je cite, « Nulle part dans ce monde, la sécurité totale existe. Que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique, chacun essaie, avec ses moyens, avec ses conditions, de protéger son peuple, son environnement. Votre venue ici, au Mali, est un acte de foi. » Autre fait marquant du 19e Congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau, le changement à la tête du Conseil scientifique et technique. J'étais le président de la commission assainissement environnement pendant 4 ans. Maintenant, je viens donc d'hériter de ce fauteuil de serviteur de l'Association africaine de l'eau. Donc c'est un sentiment vraiment de continuité parce que je suis comptable de tout ce qui s'est passé dans le bureau, le Conseil scientifique et technique depuis 4 ans. Bamako 2018, c'est aussi une exposition internationale. Des milliers de visiteurs ont franchi les portes de ce salon professionnel. Les attentes des exposants ont été largement comblées. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cet événement qui est un événement majeur pour les sociétés africaines qui exercent dans le domaine de l'eau. Nous avons été très sollicités sur ce congrès pour des informations sur ce que nous fabriquons. Donc nous pourrions dire que ce congrès a été une réussite pour nous et ça a été l'occasion de démontrer encore une fois notre savoir-faire dans la fabrication des tubes PVC et PEHD. Parmi les activités entourant le congrès, une soirée de gala au cours de laquelle 6 professionnels de l'eau ont été honorés en tant que membres d'honneur de l'organisation panafricaine. Pour l'association, un membre d'honneur est un membre qui, pendant de nombreuses années, a rendu service à l'organisation. Il peut être un membre affilié, il peut être un membre du conseil scientifique et technique, il peut être un membre du comité de direction et il peut être aussi un partenaire qui nous a appuyés dans certaines de nos activités. Le 19e congrès a été riche en événements auxquels plus de 1200 personnes ont pris part. Les participants se sont polarisés sur l'assainissement, une première dans l'histoire de l'Association africaine de l'eau. L'AE remporte ainsi un nouveau challenge. Je suis un directeur des programmes comblé parce que ça fait 2 ans que nous préparons ce congrès. Et choisir Bamako, c'était initialement considéré comme un pari risqué, mais j'ai le plaisir, autant que beaucoup d'autres congressistes, d'avouer que ce congrès a été
essentiellement réussi. Au cours des travaux, plusieurs voies et moyens ont été identifiés pour accélérer l'accès à l'assainissement et à l'eau potable pour tous en Afrique face aux défis des changements climatiques. Au terme de 4 jours d'intenses activités, le Congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau affiche un bilan positif. Nous avons eu de nombreuses sessions pendant lesquelles des échanges très pertinents ont eu lieu dans le cadre de l'eau et de l'assainissement. Nous avons voulu focaliser notre attention sur l'assainissement dans ce congrès. Et c'est ainsi que la première journée, le symposium, s'est développé autour de l'assainissement. 3 ministres ont participé à ce symposium et il était question de voir comment rendre durables les infrastructures et les investissements dans le cadre de l'assainissement autonome. La première journée de travail en session parallèle a aussi été mobilisée autour des différentes problématiques de l'assainissement. Le changement climatique, l'assainissement autonome, la gestion des boues de vidange, les investissements dans le cadre des stations de boues de vidange. Tout cela a été passé en revue au peigne fin et je pense que les congressistes ont pu donner un certain nombre de recommandations afin que nous puissions améliorer ce secteur dans le cadre de l'Afrique et du continent africain. Au niveau de l'eau, bien sûr, les problèmes sont les mêmes, ils reviennent. Il faut étendre l'accès des populations à l'eau potable, il faut trouver les moyens de le faire, il faut investir, il faut mieux gérer la société d'eau. Et tout cela a été la base de nos discussions pendant ces 4 jours. Nous avons aussi, bien sûr, eu une exposition, une très belle exposition de près de 110 exposants dans un cadre parfaitement organisé par nos fournisseurs d'exposition. Et je crois que des échos que nous avons eus des différents exposants, ça a été une belle réussite. Le 19e Congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau a connu un franc succès. Désormais, les regards sont tournés vers 2020, où la plus grande organisation panafricaine des professionnels de l'eau organisera la 20e édition de ce congrès.